je vais vous expliquer aujourd'hui un petit jeu qui s'appelle le jeu du furet. C'est un jeu pour lequel, dans un premier temps, on a besoin de ses mains, de sa bouche, de ses oreilles. Dans ce petit jeu-là, le but, c'est d'essayer de mémoriser la comptine orale quand on compte. Donc, par exemple, je vais taper dans les mains et à chaque fois que je frappe, je dois énoncer un numéro dans l'ordre, les uns après les autres. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Je vais dire prêt, on est bien en phase, on écoute et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque je m'arrête, je demande simplement à l'enfant de répéter le numéro que j'ai dit en dernier. Ici, il doit me répondre le 6. Et on peut recommencer cet exercice plusieurs fois en changeant de numéro. Le deuxième niveau de cet exercice, je peux démarrer à un numéro autre que le 1. Je peux démarrer chez le 3. À ce moment-là, je dis bien, attention, je commence chez le 3. On y va. 3, 4, 5, 6, 7. Même principe, je dois dire quel est le dernier numéro que j'ai entendu. À un autre niveau, on peut aussi rajouter l'écriture des nombres. Ça veut dire que cette fois-ci, je vais lui demander d'écrire le dernier numéro entendu. Ça va faire quelque chose comme ça. Prêt ? 1, 2, 3, 4. Et je vais demander à l'enfant d'écrire ce qu'il a entendu en dernier. Donc ici, c'est le 4. Je dois l'écrire sur mon ardoise. Maintenant, je peux aussi faire la même chose, mais je ne vais plus dire les numéros tout fort, je vais les penser dans ma tête. Ça, c'est quand on est déjà un petit peu plus avancé. Ça va faire quelque chose comme ça. Prêt ? Je dois dire le dernier numéro entendu, ou alors je peux aussi demander à l'enfant de me le montrer avec ses mains. On peut imaginer plein d'exercices différents. Donc si c'était le 5, je vais demander à l'enfant d'écrire le 5. Maintenant, si c'est un enfant qui a du mal à écrire, au lieu de passer par l'écriture avec le feutre, à ce moment-là, je peux très bien avoir disposé sur ma table les cartes avec les numéros et je vais simplement demander à l'enfant de pointer avec son doigt le numéro qu'il a entendu. Donc, au lieu d'écrire un 5 avec ses mains et avec son feutre, il peut simplement me montrer la carte avec le numéro correspondant. Autre chose, si c'est difficile pour votre enfant de faire dans sa tête au départ, vous pouvez utiliser la bande numérique qui est ici. À ce moment-là, à chaque fois que vous frappez dans la main, vous demandez à votre enfant de déplacer son doigt sur la bande numérique. Ça peut faire quelque chose comme ça. Il va dire 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on s'est arrêté, il a juste à voir le numéro dans lequel se trouve son doigt. C'est terminé. À vous!